Bonjour, aujourd'hui tutoriel, on va utiliser Midjourney. Midjourney qui est pour moi la meilleure intelligence artificielle qui va vous dessiner tout ce que vous voulez, du manga, de la 3D, c'est juste bluffant. Et justement, pour encore mieux utiliser Midjourney, on va voir comment avec ChatGPT, on va pouvoir lui demander de réaliser certains dessins, certaines choses, certaines compositions. ChatGPT va entre guillemets traduire ça, va créer un prompt. Donc un prompt, c'est une sorte de commande et on va pouvoir passer cette commande dans Midjourney et vous allez voir que le résultat est juste hallucinant. Avant de passer derrière l'ordinateur, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne Business IA est une chaîne qui vous montre des études de cas concrets de comment utiliser les intelligences artificielles au service de votre business. Mais ça peut être même aussi dans la vie quotidienne. Et on va maintenant passer derrière l'écran où une personne de mon équipe va vous montrer comment utiliser Midjourney et ChatGPT. Ok, c'est parti, on se retrouve sur ChatGPT. Avant de commencer le tutoriel, je voulais vous dire que j'ai été obligé de tout faire en anglais. J'ai dû garder toutes les formulations en anglais parce qu'en français, ça ne fonctionne pas très bien. ChatGPT va comprendre, mais va mal reformuler. Et ensuite, sur Midjourney, ça ne donne pas forcément les images que l'on souhaiterait et ça risque de déformer la compréhension de l'IA. Donc, je vous le fais en anglais parce que je sais que ça fonctionne, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. Allez, c'est parti. Très bien, on vient ici et on écrit la phrase suivante. Here is a Midjourney prompt formula. Hop, voilà. Juste en dessous, le type d'image que l'on souhaite. Je vais vous faire un copier-coller donc de la phrase en anglais. Et en français, c'est le type d'image que l'on souhaite. 5 mots-clés de description. Type d'appareil photo. Type de lentille d'appareil photo. Moment de la journée. Style de photo et type de film. Ensuite, encore en dessous, on va tout simplement demander à ChatGPT de nous répondre pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'on lui demande. On écrit « Please respond me with yes if you understand the formula ». Réponds-moi par oui si tu as compris la formule. Donc là, ChatGPT nous répond qu'il a bien compris la formule. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va lui demander de nous écrire 5 scripts Midjourney pour de la photo urbaine. Donc, write me 5 Midjourney prompts for urban photography. Voilà, parfait. ChatGPT vient de nous écrire les 5 scripts. En plus, il a supprimé de lui-même les parenthèses, car Midjourney ne les comprend pas. S'il ne l'avait pas fait, on lui aurait demandé de le faire en écrivant « Rewrite me these 5 same prompts, but without the parenthèse ». En gros, réécris-moi les 5 mêmes prompts en enlevant les parenthèses. Ok, premier script. Un gratte-ciel imposant, animé, vibrant, éclectique, réfléchissant, capturé avec un appareil photo sans miroir, un objectif grand angle, pendant l'heure dorée, dans un style de photographie de rue, en utilisant un film couleur. Ok, pour le premier script, on a vraiment de très jolies images. Rien à dire, c'est magnifique. Ensuite, le deuxième script. Une ruelle abandonnée, sombre, graveleuse, mystérieuse, texturée, capturée avec un appareil photo réflexe numérique, objectif principal à l'aube, dans un style documentaire, en utilisant un film noir et blanc. Ok, des images parfaites pour un film d'horreur. Franchement, elles sont très bien faites. Ok, on continue avec le troisième script. Une intersection animée, chaotique, diversifiée, dynamique, bondée, capturée avec un appareil photo pour smartphone, un objectif fisheye à midi, dans un style expérimental à l'aide de filtres numériques. Oula, celui-là, je sens qu'il va nous donner quelque chose d'un petit peu spécial. Alors là, pour des photos en fisheye, je trouve que c'est franchement bien fait. Après, sincèrement, le fisheye, c'est pas trop mon truc. On continue avec le quatrième script. Un mur couvert de graffitis colorés, nerveux, urbain, expressif, capturé avec un appareil photo argentique, un objectif zoom au crépuscule dans un style raffiné en utilisant un film à contraste élevé. Oh, celui-là, je m'attends à des choses franchement assez jolies. Waouh, eh ben, je me suis pas loupé. Les photos sont vraiment magnifiques. La deuxième là, celle-là, là, pas celle-là, celle juste au-dessus, elle est sincèrement ultra réaliste. On dirait vraiment un mur qui a été recouvert de graffitis dans la nuit, quoi. Voilà, je vous l'ai agrandi exprès, juste pour que vous puissiez voir plus de détails. Mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment très jolie.
5e et dernier script. Alors, un parc public luxuriant, paisible, serein, naturel, capturé avec un appareil photo sans miroir, un téléobjectif, tôt le matin, dans un style de vie à l'aide de diapositives. Waouh! Sincèrement, les images, là, on a vraiment moins l'impression qu'elles sont réalistes. Par contre, elles reflètent bien le côté serein et paisible de la demande. Quand on les regarde, vraiment, on ressent. Ce genre d'image pour un truc zen, yoga, ça va parfaitement bien. C'est nickel. On passe désormais à un deuxième style de script. Cette fois, on va demander des scripts pour des images de voitures. Comme pour le script d'avant, on va écrire « Write me 5 Midjourney prompts for classic car images ». Très bien, donc ChatGPT vient de nous écrire 5 scripts pour des voitures en utilisant la même formulation que pour les images de photos urbaines. Alors le premier script de voiture, une Mustang vintage audacieuse, intemporelle, classique, élégante, capturée avec un appareil photo argentique, un objectif principal pendant l'heure d'or dans un style éditorial en utilisant un film couleur. Ah oui d'accord, l'IA est partie un petit peu en live là. Il y a 2 images où il n'a pas réussi à faire la différence entre la voiture et l'animal. C'est assez drôle. Par contre, les 2 autres sont vraiment très réalistes. Ensuite, le deuxième script, la fameuse Corvette. Donc une Corvette rétro, brillante, vibrante, emblématique, puissante, capturée avec un appareil photo réflexe numérique, objectif grand angle, pendant l'aube, dans un style documentaire, en utilisant un film noir et blanc. Bon, je crois que cette IA a été créée par des passionnés de voitures parce que, sincèrement, les images créées sont juste magnifiques. On dirait des vraies photos de vieilles voitures. On ne pouvait pas demander mieux à l'IA. Ensuite, on passe au troisième script, celui de la coccinelle. Une coccinelle classique, charmante, décalée, nostalgique, amusante, capturée avec un appareil photo pour smartphone, un objectif macro à midi dans un style minimaliste à l'aide de filtres numériques. Ah oui, d'accord, là la coccinelle, on se retrouve avec 4 belles images. La première et la troisième font assez réaliste. Par contre, la deuxième et la quatrième font plutôt dessin, même s'ils sont franchement très bien réussis. On passe maintenant au 4e script, celui de la Rolls-Royce. Une Rolls-Royce antique, luxueuse, sophistiquée, raffinée, élégante, capturée avec un appareil photo sans miroir, un téléobjectif au crépuscule dans un style artistique en utilisant un film sépia. Ok, là, le filtre sépia, je trouve qu'il va super bien avec le style de la photo. En plus, la Rolls-Royce d'époque rend parfaitement bien avec le sépia, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça fait vieille photo de voiture de luxe, c'est juste parfait. On arrive désormais au 5e et dernier script des voitures, la Ferrari. Une Ferrari rare, exotique, impressionnante, exclusive, rapide, capturée avec un appareil photo argentique, un zoom, tôt le matin dans un style de vie en utilisant un film noir et blanc à contraste élevé. Ah oui, pour la Ferrari, le script est juste parfait. On dirait que les images ont été tirées d'un vieux film hollywoodien en noir et blanc des années 50. Pour le 3e test, on va écrire une nouvelle formule pour ChatGPT. On commence comme tout à l'heure et on écrit en bas « Here is a Midjourney prompt formula ». Juste en dessous, comme tout à l'heure, je vous fais une copie de la phrase en anglais. Et en français, c'est sujet de l'image, entre parenthèses, dans le style 2, nom d'un film d'animation. Là, c'est moi qui ai choisi un nom d'un film d'animation. Vous pouvez mettre un dessin animé, un film, ce que vous voulez. 5 adjectifs et verbes que le sujet exécute. Encore une fois, on va demander à ChatGPT s'il a bien compris en écrivant la phrase « Please respond with yes if you understand the formula ». Heureusement, il a compris la formule, sinon j'aurais dû la refaire. Comme pour la formule d'avant, on n'a plus qu'à lui demander de nous écrire 5 scripts. Write me 5 Midjourney prompts about famous athletes. Donc je lui ai demandé de m'écrire 5 scripts en utilisant des athlètes connus. Donc là, ChatGPT vient de nous écrire 5 scripts en utilisant différents athlètes connus avec la nouvelle formule que nous avons mis en place. Alors, le premier script, LeBron James dans le style de Space Jam, énergique,
amusant, aventureux, planant et plongeant. Là, on reconnaît bien LeBron James. Sincèrement, le style est vraiment super cool et on reconnaît bien l'univers de Space Jam. Ensuite, le deuxième script, Simone Biles, dans le style des indestructibles, intrépide, dynamique, puissante, sautant et sautillant. Bon, le sautant et sautillant, c'est un petit peu compliqué, hein. Là, pour Simone Biles, je trouve que Midjourney n'a pas fait du très bon travail. On reconnaît l'athlète et le monde des indestructibles. Par contre, il y a beaucoup de défauts visuels. Et je pense que ça, c'est dû justement aux adjectifs que l'on a employés. Dommage. Ensuite, le troisième script, Cristiano Ronaldo. Dans le style de The Lego Movie, enjoué, confiant, habile, marquant, célébrant. Donc là, l'image 2 n'est pas trop du style Lego. Mais par contre, les 3 autres sont plutôt réussis et on reconnaît quand même assez bien Cristiano Ronaldo. Le quatrième script, Serena Williams, dans le style de Big Hero 6. Déterminée, concentrée, forte, au service et en train de frapper. Ah, il est pas mal celui-là. On reconnaît très bien Serena Williams et les dessins sont tous très jolis. Je trouve que là, c'est très bien réussi. Et pour finir, le cinquième et dernier script, Usain Bolt. Donc Usain Bolt dans le style Kung Fu Panda, rapide, agile, compétitif, en course et gagnant. Donc là, on n'est peut-être pas sur la meilleure formule. Les 3 premières images sont vraiment pas mal et très réussies. Par contre, la dernière, niveau qualité, est bonne, mais politiquement incorrecte. Et je suis désolé, mais j'ai dû flouter la partie du visage parce que je pense que ça n'aurait pas pu passer sur YouTube. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce tutoriel vous a plu. Activez aussi la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires quelles images créées par Midjourney vous ont le plus subjugué. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos du même style, que ce soit des tutos étape par étape, que ce soit aussi des procédures sur le recrutement, sur la publicité, ainsi que des tests des meilleurs outils d'intelligence artificielle, et il en sort chaque semaine. Vous pouvez voir qu'on fait 2 à 3 vidéos par semaine sur lesquelles on va en profondeur sur ces différents outils. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les vidéos de la chaîne. On a aussi un guide des meilleures intelligences artificielles. Le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.